Juge, time, fight. Allez, début de cette première reprise. Exactement. Et là, on est dans une disposition gaucher-droitier. Alors, Et on c'est dirait, Tristan qui est gaucher. ouais, et on dirait Ça pas part qu'ils fort, sont hein. partis pour 5 rounds. Hein. Exactement. Tristan, là, Et ses jambes, c'est pas forcément les jambes de fouleur qu'on a parfois rencontrées qui sont envoyées avec parcimonie. Lui, il les jette bien. Oui, il n'est pas venu seulement pour toucher. Exactement. Ouais, c'est bien bloqué. Et la sortie en jambe. Ah, c'est bien la riposte avec ce low kick. Ah, c'est incroyable, incroyable de Ça part très fort. démarrer aussi fort. Oh là là, le travail de jambes. Des deux côtés, hein. Ah oui, oui. Oh, la tentative de coup de pied retourné. Ouais. Bon, Oui, c'est bien, la sortie en low kick. Pousse pas. Et encore la jambe en bas pour Jonathan. Et la riposte immédiatement de la part du coin bleu, Tristan. Ouais. Oui, oh là là, c'est très bien ce que fait Tristan là sur cette reprise, avec tout de suite la riposte. Même si Jonathan est dans les cordes, il répond à chaque fois. Alors des deux côtés par contre. Des deux côtés c'est du... Il n'y a pas beaucoup de blocage. Hein. Je ne sais pas comment ça va faire sur 5 reprises. alors ça aussi, je voulais vous amener à ça parce que on va voir ce que ça va donner sur 5 reprises à ce rythme-là. Sachant que Tristan n'a pas boxé pendant 2 ans, donc comment est-il? Est-ce qu'il va pouvoir tenir C'est ce vrai. rythme-là pendant 5 reprises? Jonathan McKinnon, lui, il Très bien, celui-ci. n'a pas arrêté sa carrière, mais en même temps, il subit une pression qui est quand même... Qui est impressionnante. hein, Impressionnant. Et qui va être éprouvante si Tristan arrive à maintenir cette pression tout au long du combat. Et encore là. Ah, le travail de jambes. Et Tristan qui met le pressing. Hein. Franchement, il n'a pas mis la marche arrière hein, depuis ce début de combat. Et le middle. Et la réponse tout de suite en low kick de la part de Jonathan. Ouf. Oh là là, quel combat. Et pourtant, quand on regarde les visages des deux combattants, et notamment de Tristan, il n'a pas l'air essoufflé. Non, 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 il a l'air bien. Il est a dans l'air sa bien. zone de confort. Il a l'air bien. Ici à des juges, mais aussi dans toute la France. Il a 25 ans, on l'appelle Barbosa, 23 combats, 23 victoires dans 7 par KO et il va boxer représentant la France le 6 avril. Ladies and gentlemen, the lightweight, light heavyweight division, Monsieur Alexis Nicolas, s'il vous plaît. Alors, Alexis, vous êtes proche de la soirée, et là, forcément, il y a un combat qui t'intéresse, un petit mot rapidement. C'est une très belle soirée, forcément, c'est pour Tristan, parce que c'est un club, c'est une très belle guerre, force de combattant, et passez une bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup, Carplay, merci beaucoup, Alexis. Vous l'avez vu, Ah, il y a eu du rythme, hein. Vraiment, il y a eu du rythme. Hein. Et regardez les vestiaires avec Florent Gauthier qui est en train de... qui se regarde en même temps. On lui dira, tiens, ouais. Voilà, il regarde s'il place bien ses coups. Florent Gauthier, on vous l'a dit, qui va disputer une finale de championnat de France en Muay Thai, non, en K1, pardon. 5 fois 3 rounds. Là aussi, il va y avoir de l'action. J'ai eu l'occasion aussi d'aller un petit peu discuter avec lui, Florent, qui a pris une année sabbatique. Il est en master de philo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a eu envie de se consacrer pendant un an vraiment à sa passion et à sa carrière. il y a de plus en plus de double parcours. On en voit maintenant beaucoup des athlètes qui arrivent à poursuivre leur parcours universitaire. Vous avez ouvert la voie? Je ne sais pas si j'ai ouvert la voie, mais c'est vrai qu'à l'époque où j'étais étudiant, c'était moins fréquent. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de... Ce middle là qui a bien claqué. Ouais, ouais. Deuxième reprise.
Donc, Deuxième et c'est reprise. reparti sur le même rythme. Et je crois que vous avez raison, Philippe. Ça sent la même chose. Oh là là là. C'est bien hein, ce qu'il fait Tristan. Ouais, Et il n'a pas oublié les low kicks hein, pour un fouleur. non. Parce qu'on le rappelle en full contact, donc le sport dans lequel Tristan a. On frappe pas les jambes. On ne frappe pas en bas, exactement, on ne frappe pas les jambes. C'est peut-être une adaptation qu'aurait dû travailler le full contact pour pouvoir Exister et perdurer exister et aujourd'hui. perdurer. ouais. Et le middle qui a Middle claqué là. encore, ouais. Attention, parce Ça que se fait retourner. et c'est peut-être maintenant que Jonathan pourrait placer une accélération Ouais. parce qu'on sent Tristan un peu moins. Ouais, Il le fait rythme. mentir parce que c'est toujours lui qui avance, même si oui, Oui, mais sa taille l'oblige à avancer. De toute C'est façon, il est un peu obligé. Là, c'est et encore ce middle bien placé au bon timing. c'est aussi Jonathan qui recule et qui subit, quoi. Et encore les ce middle. Ouais. Ah, et les middle, il les place bien là, Tristan. Et là, la sortie en low kick avec le crochet au corps. Très bien ce qu'il fait Tristan. Et il a vu sa finale. Ouais, il la veut sa finale. C'est vrai que Jonathan a un peu plus de mal à placer ses offensives. Et on l'a vu là, Tristan qui bloque le contre. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'affronter une garde inversée. Voilà. Ouais, mais là, il a l'air quand même un peu pris. Ouais, et il a l'air un peu essoufflé, surtout Jonathan qui on a vu souffler. Oh là là, et ce middle là, vraiment, il le place bien, Tristan. Ça, c'est fuller. Hein. Oui, et encore. Ça, c'est full. Le middle. Mais en bas, il est pas mal non plus, hein, Ouais, Tristan. non, il est très complet. Et la sortie en jambe toujours. Et ça y est, il commence à bloquer Tristan. Oh, il est dans un rythme Ouais. incroyable. Vraiment, Incroyable. c'est un rythme que nous montrent les deux combattants, même si Jonathan recule. Ah. Fin de la deuxième reprise. deuxième reprise. Alors Et même on si peut elle était dire un peu quand plus même. équilibrée, il faut quand même lui laisser Quand même. un bel avantage à Tristan. Ouais. Oui, parce que alors alors qu'on est dans le vestiaire, regardez, ça se prépare avec Amin Kébir, avec Xavier Lafaille qui est venu. Alors on vous le dit, hein, l'Académie des box, c'est une famille un peu. Alors Xavier Lafaille qui est venu de son sud pour aider Pascal Arène et aider les boxeurs de l'Académie des box. Vous le verrez un petit peu plus loin et on le fera venir, on aura l'occasion de discuter un petit peu avec lui parce qu'il le mérite. Yann Coquet est venu aussi soutenir l'Académie des box, lui qui vient de remporter une belle ceinture européenne, c'était la semaine dernière. Et je peux vous dire que j'y étais et je me suis régalé de pouvoir le déclarer champion d'Europe. Et c'était vraiment très très sympa, cette soirée organisée par la TTB. Le père de Yann, c'est Ah ça. bah oui, Dany, ouais, qu'on salue. Toute la famille Coquet. Et oui, c'est vrai que c'est des belles soirées qui s'organisent pas uniquement en région parisienne, mais également en province. Bien sûr, bah, il y en a beaucoup en province. Ah, vous les connaissez par cœur, vous, Philippe? J'en connais quelques-unes, ouais. J'ai un peu bourlingué ouais, en France, dans les salles. Mais voilà, c'est... Et puis je vais vous dire, On y va. et je l'ai dit souvent, et les gens qui me connaissent le savent, c'est vrai que j'aime bien la boxe, j'aime bien les sports de combat, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est les boxeurs. Je trouve que ce sont Les des... histoires de chacun. Voilà. Alors qu'on démarre dans la troisième reprise, ce sont des histoires, il y a des valeurs, il y a du courage, on l'a vu avec Elsa, il y a du courage, de la réflexion, du mental, voilà, c'est vraiment... Ils sont pas comme nous, enfin comme vous aussi, comme vous oui, mais Bien sûr, comme, ils sont pas comme nous, comme moi, comme voilà, c'est assez incroyable.
Allez, Et Tristan qui reste dans cette même optique là de pressing. Ouais, encore une fois cette jambe arrière, sa jambe gauche. Et puis surtout d'avoir. Il a enclenché la marche en avant dès le premier round. Et pour l'instant, Jonathan n'arrive pas à inverser cette couleur de combat. On sent qu'il est tout le temps un peu pris, il est tout le temps un peu sur la défensive, sur le reculoir. Exactement, et les coups de Jonathan sont moins percutants dans la première reprise. Et c'est ce qui m'inquiète un peu pour lui. Ouais, bien la réponse. Mais Tristan n'a pas l'air inquiet. Il a l'air un petit peu plus en maîtrise. Et on l'a vu là, il était juste au-dessus de nous dans le coin. Il n'a pas appuyé tous ses coups. Il a appuyé le dernier low kick, mais il n'a pas appuyé tous les coups. Il a l'air de réfléchir à des changements de rythme. Vous avez raison, Philippe. Vous voyez là, il débite, mais il met pas d'intensité. Ouais, exactement. Et là, voilà, il essaye d'appuyer s'appuyer. Et il envoie la sauce sur ses jambes. Exactement. Et à la limite, sur 4-5 coups, il va en mettre 4 à la touche. Et le 5e, il va l'appuyer avec la jambe derrière. Exactement. Et je me souviens des conseils que vous m'aviez donnés il y a quelques années. Je vous promets. Et il faut la petite sortie en jambe là. Oh oui, ça c'était très bien fait. Ça fait mal. Oui. Quand le low kick arrive sur la jambe extérieure en garde inversée, c'est très douloureux parce que vous savez, dans une attitude de garde, on met un peu plus de poids sur la jambe arrière et donc la jambe est plus contractée et ça fait très mal. Même s'il ne l'a pas montré. Oh, le middle encore. Et celui-là, il est passé sous le coude. Là, il commence à lever la jambe. Et encore. Ouais. C'est un combattant qu'on va suivre de près, ce Tristan, parce que vraiment là, il propose des très belles choses ce soir. Il fait un sacré combat. Ah ouais. Vraiment. Un pressing. Et encore la jambe. Et là, il tricote. Il prépare quelque chose. Ouais, mais finalement, voilà. Et finalement, c'est avec les jambes qui fait la différence. Voilà, il est toujours en action, il a toujours un petit quelque chose qui se passe, puis sur la jambe, bim, ça part. Très bien ce middle, encore une fois. Bien bloqué de la part de Tristan, qui va encore une fois montrer sa supériorité dans cette troisième reprise. Toujours placé sur le haut niveau. On l'a dit tout à l'heure, c'est une année olympique et paralympique. Et la main droite dans le 27 face au ring, il y a un grand monsieur du judo français. Il a été champion à Atlanta en moins de 66 kg, médaille de bronze. Il a inventé un retournement en judo au sol en Newaza qui porte son nom. Il a été entraîneur de l'équipe nationale olympique de France. Il est entraîneur actuellement de l'équipe nationale paralympique. Vous l'avez ici entraîneur au Royaume du Maroc, l'Égypte. Un grand monsieur du judo français, sous vos applaudissements, Christophe Gagliano, mesdames et messieurs. Voilà, et pendant ce temps-là, Nasser est en train de nous présenter donc Christophe Gagliano, une des figures du sport paralympique. Et voilà, il est donc avec Nasser. Et c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure quand on a reçu monsieur Pierre Garzon, le maire de Villejuif. Eh bien, l'olympisme à Villejuif, ça va marquer avec le passage de la flamme pour les Jeux paralympiques. Et puis le Villejuif qui est, on va dire, centre d'entraînement. On peut dire ça comme ça pour les équipes. Qui est vraiment une ville de sport. Villejuif, il faut le souligner, beaucoup de grands athlètes sont passés par là. Vous alors moi, indirectement oui, parce que j'ai commencé à Châtillon, mais avec quelqu'un de Villejuif, un immense champion, sûrement un des plus grands champions que la ville ait connu en pied-point. Je veux parler d'Aurélien Duhart, qui a été, on l'a vu, voilà, qui est là, qui a été 7 fois champion du monde, et avec qui je vais animer un stage dans ce club qui m'a vu naître à Châtillon le 23 mars prochain. Eh ben voilà, comme quoi, faut rendre. Exactement. Non, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire parce que en plus de sa carrière, il a su faire une après-carrière assez sympa. Ouh là là, et Tristan qui accélère tout de suite avec les points. Il est incroyable. Franchement, je sais pas vous, mais... Ouh là là, et là c'est avec les points que cette fois-ci qui durcit. Quand on voit qu'il a arrêté 2 ans, quand on voit... C'est incroyable. Il est en train de nous bluffer. Et le coup de pied retourné, là, quel festival. Il a été touché là, Nathan, on le voit souffler. Il a du mal. Ouais, ça va être dur. Et puis surtout,
on voit un petit peu. Voilà, je dois attendre. Ça, il est acculé par les coups là. Alors là, vous savez, c'est l'accumulation des coups qui fait qu'il met un genou à terre. 5. Et c'est en même temps très judicieux d'avoir fait ça pour récupérer parce que 7. 8. On garde. 9. et je pense que ça va donner de la force à Tristan qui va accélérer. Voilà, c'était ce qu'on attendait. Bien sûr. Et là, ça va être dur. Il va falloir qu'il se déplace, là, Jonathan. Et là, il va les appuyer tous. Hein. Et là, il va toutes les appuyer, exactement. Et le large crochet, attention. Ouais, très bien Et l'esquive. puis alors attention, l'arbitre peut intervenir parce que là, Jonathan, il se défend plus. Hein. Exactement. Il n'a plus de réaction. Il faudrait qu'il se déplace parce que là, il est vraiment enfermé dans les cordes. On dirait Et il même a de l'expérience, ce Tristan, parce que vous avez vu, Ouais. il n'a pas livré toutes ses cartouches. Il s'est dit, bon, il ne veut pas tomber, on va... Par contre, les points, là, les frappes en points, elles sont sèches, elles sont lourdes. Et puis il est dans la détresse, Jonathan, on le voit. Ouais, c'est très difficile, il va falloir suivre ça et que l'arbitre soit vigilant hein, sur ce... Oh là là. Attention, Jonathan. Et on lui dit dans son coin, bouge. Ce que lui dit son entraîneur Pascal Arène, mais aussi l'organisateur de cette soirée. Et alors dans les moments comme ça, Philippe, ce que vous aimez bien, enfin ce que tout le monde aime bien, c'est de mettre aussi des low kicks parce que si Tristan avait placé quelques low kicks, ça lui aurait peut-être permis de détourner l'attention de Jonathan. Avec une belle réaction. Ouais, très belle réaction. Jonathan, mais c'est peut-être un peu tard. Et Tristan est assez incroyable parce que sur son visage, vraiment, je n'arrive pas à lire un soupçon de fatigue. Ouais, c'est vrai. Oh là là, le high kick, attention, hein, Jonathan. Très bien. Oh, les bras, Voilà, il en peut plus. Il en peut plus sur les bras. Ouais. Sur les bras, il en peut plus. On voit à chaque middle qui arrive sur les bras. Et il essaye de répondre, Jonathan. Il faut qu'il soit vigilant et qu'il lève les mains. Parce que Tristan lève beaucoup sa jambe high kick, attention. Ouais, on a l'impression que Jonathan, il est en mode... Attention, le crochet du bras avant. Ouais, Jonathan, il en veut un peu moins. Oh, fin du round. Papa, quel round. Et il était un peu en mode automatique, hein, Jonathan. Ouh là 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 là. J'invite Fanny Le Talec. Fanny Le Talec à nous rejoindre dans la buvette. J'invite Fanny Le Talec à nous rejoindre dans la Là, c'est dur. Hein. Là, c'est dur. C'est tout au courage. Alors, attention. Bête blessée peut devenir dangereuse. Hein. Ah, bien sûr. On peut imaginer que après ce qui s'est passé dans cette 4e reprise là qu'on revoit sur les ralentis de Jean-Louis Jonas, on peut imaginer que Jonathan Makendou va peut-être se dire j'ai 30 secondes dans la 5e reprise pour renverser le combat. Vous avez raison, Philippe. Et alors même si la disposition du combat était différente, on l'a vu dans ce premier combat chez les femmes où on a vu voilà un retour. Enfin, je vais pas dire un retournement, mais en tout cas un retour très fort. C'est ce qui pourrait se produire aujourd'hui. La seule différence, Cyril, c'est que tout à l'heure, Elsa, je pense qu'elle était touchée. Bien sûr. Le combat était plus équilibré. Moins durement que ne l'est là Jonathan Makendou. Je suis entièrement d'accord avec vous, Philippe. On a vraiment l'impression que Jonathan s'est tombé de partout. Et je pense qu'il a mal partout. Ça doit être terrible. On l'a vu tout à l'heure sur un middle, le bras est tombé. Voilà, on sentait bien que c'était trop dur. C'était trop dur. Et on le voit là, il est vraiment éprouvé, Jonathan. Crochet. Il va falloir qu'il aille chercher Les vraiment. gants. 5e et dernier, messieurs. Il va falloir qu'il aille chercher au fond de lui pour finir ce combat. Fight. Allez, la 5e et dernière lui, Tristan, reprise. il n'a pas envie de finir au point, hein, je peux vous le dire. C'est Je sûr. le vois dans son regard. Il fait mal. Il a repris son rythme. Voilà. Ça passe dans la garde. Il sait qu'il est en avance.
on est un peu bluffé parce qu'après 2 ans d'arrêt, on ne s'attend pas à une telle démonstration quand même. Hein. Exactement. Ouais, c'est très bien le doublé de l'uppercut du bras avant. On est vraiment bluffé, Philippe, et pourtant on en a vu des combats sous les deux. Quelques-uns, ouais. quelques-uns. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident de revenir après un arrêt. On a vu sur le combat précédent. Voilà un exemple parfait où le combattant a plus de mal à se libérer. Et Tristan, lui, il n'a pas de problème. Hein. Et le crochet du bras avant. Ouais, et le front kick là. Tentative de high kick de la part de Jonathan. Ouais, mais sa seule option, c'est de terminer le combat avant la fin. Et pas sûr qu'il ait l'énergie pour abréger le combat. Oh, Philippe, incroyable. C'est pas vrai. On vient de le dire. On vient de le dire. Regarde, 7, 8. Incroyable cette Oh fin. là là, on venait de le dire. Oh, le high kick. C'est exceptionnel ce qu'a fait Jonathan. On ne pousse pas, ça s'approche Quel pas. combat extraordinaire. Quel... il est touché. Il est touché, Tristan, il a du mal à... Et il reste 30 secondes. Et c'est long, 30 secondes quand on est touché. Incroyable. Quel combat encore. Oh, il a le droit. Et ça touche des deux côtés. C'est à toi, à moi. Faut faire la décision. Et encore les jambes du côté de Et un homme qui se lève. Il a retrouvé des forces, Jonathan. C'est vrai que ça donne de la force à un combattant ouais, quand bien il sûr. touche comme ça, même s'il est éprouvé. Oh là là, et encore cette jambe qui se lève. Quel combat, Philippe, quel combat. incroyable. Incroyable Ce combat. Alors là, vous l'aviez dit, hein, il faut se méfier d'un homme blessé. Et il s'en est peut-être pas suffisamment méfié, Tristan, même si il a réussi à se relever. Cette 5e reprise, vraiment, elle est mémorable, Philippe. non mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est incroyable parce qu'au début du round, on a envie de se dire bête blessée, dangereuse. Donc pendant 30 secondes, il va tout mettre, il va tout ravager. Il va tout ravager. Et puis là, d'un seul coup, un coup, le coup qui part, qui arrive bien, pile au moment, pile où il faut, le au timing bon parfait. endroit. Voilà. Et je suppose qu'il y en a un qui s'est régalé, c'est Vincent Moscato qui est avec nous, hein Vincent? Écoute-moi, c'est tombé, hein. C'était grave l'autre. Hein. Écoute-moi, c'est régalé. Quel deux grands boxeurs. Je sais pas, pour vous, c'est quoi la décision? C'est Tristan pour nous. Ouais, je pense, moi aussi. Pour nous, c'est Tristan, Ouais. malgré le compte. Parce que je vous avoue que moi j'ai envie de vous dire, il a gagné les 4 premiers et il perd 2 points dans le dernier. Il me semble, mais quel courage, quel courage. Donc voilà. Les deux c'est ont fait incroyable. preuve de- Incroyable. Un qui avait plus d'allonge et puis Christian, c'est qui est costaud, qui a des cannes, qui envoie du pâté, qui est très fort et et ce qui qui était techniquement au niveau de la boxe anglaise. Et Vincent, qui est très- ça fait 2 ans qu'il n'a pas boxé avec Tristan. Ah ouais, putain. Incroyable, hein. Incroyable, mais tu le vois, il a une sérénité, il dégage quelque chose. Exactement, et on Ouais. voit sur son visage, il n'a fait qu'avancer, il n'a pas l'air éprouvé. Mais il avait a pas l'air l'air- éprouvé, il prend ce coup de pompe quand même dans les oreilles à un moment donné quand même. Il avait les mains dans les poches, ouais, il avait mis les mains dans les poches, il a pris un coup de pompe dans les oreilles, ça l'a rappelé quand même qu'il pouvait morfler. Il est revenu, mais l'autre aussi a été d'une vaillance, mais moins costaud sur les appuis, beaucoup moins costaud sur les cannes. Et il a pris 2-3 fois la foudre, notamment un crochet gauche, c'est sur le crochet gauche qui Exactement, sur tombe. le hein. crochet, Ouais, bras c'est arrière ça. gauche, exactement. Il y a un compte partout. Il y a un donc, code partout, mais je Un pense compte partout, que. mais une Mesdames, domination. messieurs, Allez, On va entendre on la va faire la de décision cette ensemble. demi-finale de Ouais. championnat de On va France faire la décision ensemble. Ouais. est déclaré vainqueur et aura le privilège de disputer une finale de championnat de France dans le coin bleu. Tristan On l'avait vu dans le coin bleu. Tristan Bouche qui va disputer la finale du championnat de France. C'est magnifique. C'est au mois d'avril ou mai, je crois, quelque chose comme ça. Moi, ce qui est incroyable pour moi, c'est, je vais te Ouais, qu'on demander, applaudisse bien c'est fort, comment les mecs Jonathan ils font avec les Maxime, s'il pieds. vous plaît, parce que Et avec les pieds, il a les trouvé tibias, ils doivent Michel morfler, non, ça fait très mal. Quand tu prends une coude ou quelque chose,
ça doit être quelque chose d'éprouvant. Alors c'est vrai que c'est éprouvant quand on y pense, mais l'adrénaline du combat est tellement forte que généralement elle inhibe totalement les douleurs. Ah ouais. Et finalement on ressent pas les chocs, où on se dit ah ça va faire mal ce soir. Ouais. Mais, le lendemain, tu l'as. le lendemain ouais, tu la sens, mais par Bah, contre là- sur l'instant. Là, quand on voit la cuisse gauche de Tristan qui a bien rougi, peut-être que demain matin, il va avoir du mal à sortir du lit. Là, même les cuisses, comment ils sont rouges, là, t'as l'impression qu'il a fait du vélo en pleine nuit, là, en grand champ. cas, Dans le Mont Blanc, C'est dans le un Mont peu Blanc. ça, ouais. Il a fait le Ventoux. Ouais, il a fait le Ventoux avec un petit short. C'est ça, c'est exactement ça. Et demain matin, il va marcher un peu, genre, voilà, où ça, Ouais. ça pique. tu vois. Demain, ça m'étonnerait qu'il fasse le même combat demain. Le coup de crampon sur les cuisses. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est le rocking. C'est C'est le ce qu'on rocking. appelle le rocking, ouais, quand tu te fais marcher Exactement. dessus. Ouais. Bon, Ça Vincent, pique un peu. quoi de neuf? Ben, ça va pas mal, tu vois, toujours pareil, le boulot, le RMC, puis là on relance à nouveau mon 4e one man show. Donc on va l'attaquer fin du mois d'avril. Je vais commencer à le roder un peu par-ci par-là dans des petites salles. Et puis après lancer plein pot en septembre. Quoi. Après, Super. Ouais, le one man, le 4e one man. Demain sur RMC, vous êtes sur le pont. Demain, bien sûr, le Pays de Galles, tout ça, aux commentaires, bien entendu, on a envoyé Denis Charvet au Pays de Galles, donc ça va commenter. Faudrait quand même réussir à gagner, parce qu'au bout d'un moment, quand même, ça c'est fait vrai. 3 C'est matchs vrai. qui sont un peu difficiles. Donc écoute, c'est comme ça. Écoute, le tournoi, de toute façon, C'est l'après Coupe du Monde. Ouais, après Coupe du Monde, la déception de la Coupe du Monde qui fait mal à la tête. Ça va pas mal. On a une équipe qui va changer avec pas mal de jeunes. Écoute, ça va le faire.